Numéro 90, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme des Saint-Lieux. Accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme des Saint-Lieux. J'abandonnais ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, oh mon libérateur. Accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme des Saint-Lieux. Accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme des Saint-Lieux. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme des Saint-Lieux. Ou accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme des Saint-Lieux. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité.
ou accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme de Saint-Dieu. Ou accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, oh de Dieu, et que sur moi descende la flamme de Saint-Dieu. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, toi l'amour parfait, notre Rédempteur. C'est toi qui nous as façonnés à ton image. Et tu es descendu ici-bas pour nous sauver. Tu as quitté ta gloire. Et tu es venu dans l'humiliation pour te rendre semblable à l'homme et prendre la place du pécheur que nous étions. Pour payer le prix du rachat et nous ramener dans la présence sainte du Dieu vivant. C'est ce que toi, Jésus-Christ, tu as fait. Et si nous sommes rassemblés ce soir ici, c'est grâce à l'œuvre de Golgotha. C'est par suite de ce mémorial, cet acte exceptionnel, incomparable, venu du Dieu du ciel, pour le secours de l'humanité tout entière. Tu as voulu sauver le monde entier, et en ce temps de la fin, tu nous as démontré que tu t'es révélé entièrement au monde, en manifestant ta puissance, en démontrant ta divinité à travers la création. Dans ta diversité, nous sommes inexcusables s'il faut adopter l'incrédulité comme mode de vie. Mais nous venons dire que nous sommes à toi, Jésus, pour que tu pardonnes nos doutes, pardonne notre peur, pardonne l'endurcissement de nos cœurs, pardonne nos péchés, nos rébellions, notre négligence et nos actes d'indifférence. Toi, tu as démontré l'intérêt à notre égard, mais à notre tour, nous semblons si lourds, si fainéants, si capricieux pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, Seigneur. Et reçois-nous sous le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que celui d'Abel. Et nourris chacun maintenant, Père. Alors que nous sommes dans les dernières heures de l'accomplissement de l'œuvre du salut. Et que bientôt la dernière âme élue sera celle du Saint-Esprit. Et il n'y aura plus de place pour ceux des nations. Nous avons besoin de toi à tout instant, à toute heure. Nous avons soif de ta présence chaque jour en tout lieu. Exauce-nous et satisfais-nous. Bénis la prédication de l'évangile et lave-nous dans le sang versé, parce que telle est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous retournons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Abulisa bino nie tikampe ete bobatela makati na molimo mpe na motema mpe na nzoto na kokabwana te mpe na ekweili te kino ekomona na nkolo na biso Yesu Kristo.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, et ensuite le verset 19 et 20. Donc, verset 15, 19 et 20. Les 3 versets. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Boyebite yete nzoto na bino izali bilembo na Kristo. Boyi nakamata bilembo na Kristo mpe nakomisa yango bilembo na mwasi na pite soko mokete zomina na mwambe. Bokima pite masumu nyonso mosusu makosalaka moto mazali libanda na nzoto. Nde moto na pite akosalela nzoto na ye moko lisumu. Boyebi pe ete nzoto na bino izali esambelo na molimo mosanto oyo azali kati na bino oyo esili bino kozwa uta na Nzambe. Bozali mpo na bino penza te. Nzambi bosikwi na mutuya boye bokumisa Nzambe na nzoto na bino. Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 5. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière les second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 1 à 9 et à 5. Kondimana na liboso ezalaki na mibeko mpona kosambela mpe na esika na bule kati na mokili oyo. Nzambi ema etandami oyo na liboso kati na yango etelemiselo na mwinda ezalaki mpe mesa mpe kwanga etandami oyo ebyangami ete esika na bule. Nsima na elamba na mibale ema mususu ezalaki oyo ebyangami esika eleki bule. Ezalaki na etumbelo na mpaka oyo na olo mpe na sanduku na kondimana oyo ezipami bipai nyonso na olo kati na yango mpe mbeki na olo ezalaki oyo esimbaki mana mpe lingenda na alona litowaki kati mpe bitando na kondimana. Bakeluba na kembo bazalaki likolo na yango ba oyo bajipaki ebondiseli ekoki sasa ipi koloba makambo mike mpe na yango moko te. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Et nous voulons poursuivre notre thème de la nouvelle naissance sous l'aspect
de 3 expériences de la grâce salutaire. À savoir la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes justement à l'étape de la sanctification. Et la sanctification s'obtient par le sang de Jésus-Christ. Hier, dans l'exhortation, nous avions carrément médité cela. Au sujet de Christ mourant pour produire une vie sanctifiée dans l'église de Dieu. Nous ne pouvons pas cesser de nous rappeler en entendant ces choses-là. Il y a un passage dans Hébreux chapitre 13, versets 12 et 13, qui sert d'étoile de fond à cette vérité sur la sanctification par le sang de Jésus-Christ. Ce verset, Hébreux 13, verset 12 et 13, qui dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Si le Seigneur a été rejeté hors du camp des habitants de Jérusalem, il a été crucifié à la porte d'entrée, en dehors de la ville, pour ne pas fuir la ville, d'après les rites des Juifs. Lui qui était reconnu le Saint de Dieu par le ciel de Dieu lui-même et par tous les démons de l'enfer. Ouais, l'ange Gabriel, quand il a annoncé la naissance de Jésus-Christ à Marie, sa mère, il avait dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc, l'ange parlant de la part du Dieu du ciel a déclaré cet enfant-là, le Messie, saint. Donc, selon Dieu, l'enfant Jésus était saint. Et au cours de son ministère sur la terre, les esprits des démons se sont écriés dans les gens dans lesquels ils habitaient. Quand ils ont vu Jésus s'approcher d'eux, ils ont dit, mais qu'y a-t-il entre toi, Jésus, et nous, toi le Fils de Dieu? Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Et que tu es venu pour nous perdre. Wow. Il n'était pas venu pour les sauver et les démons. Car il n'était pas venu secourir les démons. Mais en venant sauver ses enfants bien-aimés, le fils et les filles de Dieu, il a mis un sceau à la condamnation éternelle des démons. Et les démons qui s'étaient rebellés en suivant le diable dans sa rébellion, ils les ont appris à leur dépens qu'ils n'avaient plus aucun espoir pour être sauvés. Alors quand ils l'ont vu passer près d'eux, ils ont dit, toi, tu es le Fils de Dieu. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Et tu es venu pour nous perdre. Et pourtant, le même Jésus qui semblait être venu pour les perdre et les démons, c'est le même Jésus qui a déclaré publiquement, nous l'avons lu la semaine passée,
Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Il n'a pas dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les démons. Donc, dans cette question du salut et l'appel au salut, les démons ne sont pas concernés. Mais s'ils s'invitent dans ces affaires, dans cette entreprise-là, c'est pour troubler, pour déranger, pour essayer d'arracher des âmes et les amener à la cité de perdition. Alors je vous déclare, n'écoutez aucun démon. N'acceptez aucune doctrine de démon. Ne recevez aucun envoyé démoniaque. Ne recevez aucun prédicateur démoniaque. Aucun faux frère, aucune fausse sœur. Notre communion est sainte. C'est autour de la sainte parole de Dieu et de l'Esprit Saint de Dieu. C'est en main. Jésus-Christ est venu non pas pour perdre les âmes des humains, mais il est venu pour sauver les âmes des humains. Mais il était venu pour perdre les démons. Pour eux, il n'y a pas de chance. Il n'y a aucun espoir, aucune espérance. La Bible dit qu'ils sont enchaînés éternellement dans les ténèbres. Les esprits des démons, ces anges qui sont déchus, ils sont éternellement enchaînés dans les ténèbres. Donc il n'y a rien qui puisse les délivrer que les démons. Ni les sauver, ni les délivrer. Leur condamnation est déjà écrite dans la Bible. C'est pour ça que vous devez quitter le camp des rebelles pour obéir à l'appel du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Quand ta croix, elle vient sur moi. Moi je réponds, pauvre fidèle. Mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi je pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre. Pas à pas, avec lui, joie et victoire, peu importe leur ici-bas, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi je pour toujours. Et le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi je pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer c'est le seul bien. Oui, jusqu'au bout. Je vais te suivre, les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi je pour toujours. L'appel du Seigneur, c'est ça. Il est venu nous donner l'exemple, nous montrer le chemin, et c'est le chemin de la croix.
Il ne nous l'a pas pointé de loin, mais il y est allé lui-même. Il a affronté la croix, la crucifixion, les peines, l'ignominie, l'opprobre, le rejet et l'abandon total. Il a affronté cela pour sauver nos âmes. Et il est allé mourir afin de répandre son sang. Et ce sang-là devait sanctifier son peuple. Donc Jésus mourant, comme on l'a entendu dans l'exhortation hier, mais c'était pour produire une vie sanctifiée. Nous l'aimons et nous sommes reconnaissants. Nous des indignes pécheurs qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il nous a montré le chemin d'Israël. Il nous a distingué des démons. Alors que les démons n'ont aucune espérance du salut, nous avons la possibilité d'être sauvés. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, mercredi, nous avions notre méditation de la pensée du jour du dimanche. L'homme fait selon le modèle des tabernacles. Aujourd'hui, nous poursuivons cette pensée-là. Après la pause d'hier qui était liée au service d'adoration. Voilà un peu. Mais Dieu, il est surprenant. Quand nous interrompons des fois comme ça, c'est pour abréger les moments de l'exhortation. Remarquez comment l'Esprit de Dieu est surprenant. Même quand on essaye de changer de pensée, on se retrouve toujours à avoir beaucoup de temps. Et à un moment, je me demande moi-même, quel est le problème dans tout ça? Chaque jour, nous venons pour respecter les heures, mais nous nous retrouvons au-delà des heures, malheureux pour ça. Mais j'ai confiance que Dieu nous aidera. Car il n'existe aucune épreuve éternelle. Il n'existe devant Dieu aucun problème sans solution. Seule la parole de Dieu demeure éternellement. Croyez-vous comme moi? Nous peinons, nous sillons, nous soupirons, mais Dieu consolera. C'est vrai. Il est Dieu, il entend notre cri. Il est celui qui nous secourt, il est celui qui nous inspire, il est celui qui nous conduit. Plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Plus tard, nous comprendrons les pourquoi. Alors toi, courage mon frère, vis dans la lumière. Aujourd'hui, tenté, éprouvé, et nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour. Mais plus tard, nous saurons ce qu'il a dit. Et Dieu soit béni. Alors l'homme a été fait selon le modèle d'un tabernacle. Nous avions lu Frère Branham nous dire cela. Dans la prédication, le Messie, n'est-ce pas vrai? L'homme a été façonné, il a été formé selon le modèle d'un tabernacle. Et ce soir, nous avons eu à relire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Relire aussi comme dimanche, Hébreux 9, verset 1 à 5. Et aussi 1 Corinthiens 6, mais on a ajouté le verset 15. Et puis nous avons repris le verset 19 et le verset 20. Alors, c'est déjà clair pour tout le monde. Je l'ai mis ici au tableau. Qu'on parle de votre une entité tripartite. Une constitution à trois composants. Il y a votre esprit, qui est l'homme intérieur. Il y a votre corps, l'homme extérieur.
Et Amma, qui est la nature de votre esprit. C'est déjà dit, non? N'est-ce pas que c'est vrai? Or, le tabernacle de Dieu, dans Hébreux chapitre 9, où l'apôtre Paul n'a pas évoqué le parvis extérieur. Il a décrit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 juste le sanctuaire. Il parlait du sanctuaire composé de deux parties, une partie antérieure et une partie postérieure. Alors, en parlant du sanctuaire, qui représentait les deux lieux saints là, l'un lieu saint et l'autre lieu très saint, il a montré les deux parties et il a omis la troisième partie. N'est-ce pas vrai? Et dans 5 verset 23, humain. L'apôtre a décrit les trois parties que le composent. Quand vous quittez ces deux endroits, vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 6. Les versets 19 et 20. Voyez là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps, c'est le corps terrestre. C'est une partie de l'être humain. Mais ce n'est pas tout l'être humain. Votre corps, c'est l'homme extérieur. Mais à l'intérieur de cet homme extérieur, trouve un autre homme appelé esprit. Comme là, c'est l'homme intérieur. Qui est côté d'une nature. Paul mokomokoana. Oya atalisi moto na biteni misato. Tanga komile bakolita liboso mukapo ya motoba. Vous devez le savoir. Et le temple du Saint-Esprit. Temple de ne temple des démons, ni le temple des idoles, ni le temple des plaisirs. C'est un temple du Saint-Esprit. C'est un temple de mon côté, à taille en poste, à la kasi ya mulimu santo. Nini wana, zoto na bino wana. C'est comme extérieur que vous dans lequel vous apparaissez là. Parce que l'on identifie votre visage et votre forme. Et pas vous avez contact le longi na yo pe le lenge na yo. Le temple du Saint-Esprit. Zoto wana ezali temple mulimu santo. Bozali wana. De Dieu, vous ne vous appartenez point à vous-même. Et pour vraiment arriver le clou, l'apôtre dit ceci: vous avez été racheté à un grand prix. Donc pour que votre corps soit appelé vraiment le temple du Saint-Esprit, il faut que l'acte de la rédemption ait ses effets sur vous. Que l'œuvre du salut accompli à Golgotha ait son impact sur votre personne. Mais avant que vous ne passiez par là, vous êtes juste un être humain qui a été formé selon le modèle d'un tabernacle. Mais vous n'êtes pas encore réellement le tabernacle de Dieu. Pour que vous deveniez littéralement le tabernacle de Dieu, vous devez passer par l'acte
acte rédempteur. L'œuvre du salut doit se produire et s'accomplir dans votre personne. Avant cela, vous êtes juste fait selon le modèle d'un tabernacle. Selon le modèle d'un temple. Mais vous devez passer par le rachat. Pour que celui qui vous a racheté s'approprie de vous. Et vienne occuper le tabernacle qu'il a racheté. Qu'il avait façonné autrefois, mais qui s'est retrouvé dans la vie du péché. Il était habité par des démons, occupé par des plaisir, amoureux des choses du monde, idolâtre comme pas possible. Ça, c'est ce que nous étions avant le salut que Dieu donne. Alors il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Or, Paul, quand il écrit comme cela, parlant du temple du Saint-Esprit et parlant de nos personnes, il nous décrit juste en deux aspects. Le corps et l'esprit. Et là, dans 1 Corinthiens 6, il a omis la troisième partie qui est l'âme humaine. Est-ce que vous me suivez? Quand il écrit aux Corinthiens, il leur parle du temple du Saint-Esprit. Après avoir démontré que c'est le corps, mais il ressort aussi là-dedans, il y a l'esprit aussi. Et le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Mais comment ils s'appartiennent à Dieu? C'est par l'acte de rachat. C'est parce que vous avez été racheté à un grand prix. Quand c'est déjà accompli, alors et votre corps et votre esprit, ça ne vous appartient pas, mais ça appartient à celui que vous a racheté, et c'est à Dieu que ça appartient. Alors remarquez, en parlant du sanctuaire de l'Ancien Testament dans Hébreux 9, Paul décrit les sanctuaires en deux parties. Et en parlant du temple du Saint-Testament aux Corinthiens, ce temple en deux parties. Il parle du corps et de l'esprit et il omet l'âme. La Bible. Il décrit que votre être entier est composé de trois choses. L'entièreté de votre être. En parlant d'homme, l'homme est duel. Si nous prenons l'homme, il y a l'homme extérieur et il y a l'homme intérieur, juste deux. La dualité, deux. Il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. Il parle précisément de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Point barre. Sanctuaire de l'Ancien Testament. Là, il décrit le lieu saint et le lieu très saint. Point barre. Mais cela ne veut pas dire que le parvis extérieur n'existe pas. Qui peut dire amen? C'est vrai. Ça existe parce que l'écriture complète l'écriture. Il faut toujours prendre la parole dans son entièreté. Non pas vous arrêter à un seul et unique verset. Un seul et unique chapitre. Un seul et unique livre. Mais vous devez prendre l'ensemble.
Dieu dit ceci. Dans Exode, il est écrit ceci. Exode, chapitre 25. Qu'est-ce que nous pouvons lire là? Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. N'est-ce pas? Et plus loin, au verset 40. Le même Dieu qui avait parlé, annonçant à Moïse un modèle du tabernacle que lui allait lui montrer. Le même Dieu enchaîne pour dire au verset 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il avait promis de lui montrer un modèle et il a réalisé la promesse en lui montrant le modèle. Vous savez par là qu'aucune promesse de Dieu ne restera sans effet. Aucune parole de notre Seigneur ne restera sans suite. Il y a toujours une suite à tout ce que Dieu dit. Et nous sommes ici pour croire et prendre Dieu au mot. Là au chapitre 26, Dieu dit encore ceci au verset 6. Tu feras 50 agrafes d'or. Et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Bilamba yango esika moko na bikangeli yango ete mungombo ezala eloko moko mobimba. Êtes-vous là? Amen. Le tabernacle, ce ne devait pas être une partie. Mais le tabernacle qui devait être le tabernacle au désert, il devait former un tout, une totalité. Ne prenez pas juste une partie, mais prenez la totalité. Dieu dit, et le tabernacle formera un tout. Et pour chacun de nous, le tabernacle doit être un tout. Et quand Paul parle aux Thessaloniciens, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, voilà l'entièreté de ce que vous êtes. Voilà l'entièreté de ce que Dieu a fait de vous en vous façonnant humain. Et il veut vous sanctifier tout entier. Le tabernacle de Dieu doit être saint en entièreté. Et il doit s'agir du corps, de l'âme et de l'esprit. Votre sanctification doit avoir ses effets. Exode 26 toujours. Verset 11. Tu feras 50 agrafes de rein. Et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Okosala bikangeli na motako tukumitano mpe okokotisa bikangeli kati na malusu mpe okokanga ema esika moko ete ezala eloko moko mobimba. Et voilà, amen. Dieu est très sérieux. Après avoir insisté sur la totalité, l'entièreté du tabernacle, nous descendons au verset 30. Exode 26, verset 30 maintenant. Il dit ceci. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
okotebisa mungombo yango na lolenge lo monisami na yo likolo na ngomba. Dieu est très sérieux quand il parle. Il revient sur ce qu'il dit, il insiste. C'est pour qu'aucun de vous n'ose retrancher une partie. Vous devez vous offrir tout entier à Dieu. Et le laisser vous façonner tel que lui-même le veut. Allons au chapitre 27. Parlant toujours du tabernacle de Dieu au désert. C'est lui que Paul a évoqué là-bas dans Hébreux 9 que nous avons lu verset 1 à 5. Alors, Exode 27, le verset 9. En 15. Là, on vous décrit le parvis extérieur dont nous avons parlé tantôt. Êtes-vous là? Tu feras le parvis du tabernacle. Donc, le tabernacle était doté d'un parvis. Et Dieu dit, tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Na epai nangele lopango ekosalama na bilamba na molikani musalami na busi moke. Molikani musalimi na busi moke. Voilà. Le fin lin retors. C'est pas le temps de parler en détail de ça, hein? Si on doit entrer dans ce fin lin retors, vous savez. Oh là là, toute une prédication. Vous prendrez aussi tout un mot. Le fin lin retors. Hein? Du fin lin retors. C'est terrible. Il fera le parvis du tabernacle. Parole du Seigneur. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors. Sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets de colonnes et leurs tringles seront d'argent. Makonzi makozala ntuku mibale mpe bitemelo tuku mibale bisalimi na motako. Du côté du nord, le premier côté c'était le sud, voilà, le midi. Maintenant du côté du nord, le septentrion. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Boyempe mpona molai na lopango na epai na likolo bilamba bikozala mapeko mokama na molai mpe makonzi na yango tukumi bale mpe bitelemelo na yango tukumi bale bisalemi na motako. Kasi ndambo na makonzi mpe ndete kati na yango ikosalama na palata. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Bilamba bikozala molai mapeko ntuku mitano mpona monene na lopango epai na kolimwa na tango mpe makonzi makozala zomi mpe bitelemelo zomi. Là c'était du côté du soleil couchant. À l'ouest. Maintenant du côté du soleil levant à l'est. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de la largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Monene na lopango na liboso epai na kobima na tango mokozala mapeko tuku mitano. Bilamba na epai moko tuku mitano. Na ekuke
bikozala mapeko zomi na mitano. Et 15 coudées d'étoiles pour la seconde aile, avec 3 colonnes et les 3 bases. Na epai mosusu na ekuke bilamba mikozala mapeko zomi na mitano mpe makonzi misato mpe bitelebelo misato. Et le verset 17 et 18 maintenant. Toutes les colonnes formant l'enceinte des parvis auront des triangles d'argent, des crochets d'argent et des bases terrain. Makonzi nyonso na lopango makokangama na palata. Ndombo na yango ikozala na palata mpe bitelemelo na yango na motako. Tout ça, ce sont des symboles prophétiques. L'argent est à sa place et les reins à sa place. Même les couleurs des rideaux et des tapis, rien n'était mis au hasard. Dieu est parfait. Et ce que nous lisons là, c'est sa parole parfaite. Ce ne sont pas des histoires à endormir les gens. Mais c'est la parole inspirée du Dieu vivant. Tous ces détails ont leur place. Mais ce n'est pas le moment d'en parler en détail. On l'a dit et je vous le répète. La longueur du parvis, verset 18, sera de 100 coudées. Sa largeur de 50 de chaque côté. Et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin réfort et les bases terrain. Molai na lopango ekozala mapeko mokama. Mpe monene na yango mapeko tuku mitano. Mpe mosanda na yango mapeko mitano. Mpe ekosalama na bilamba na molikani. Mosalani na busi moke. Maintenant, en comparant ce que Paul a écrit dans Hébreux 9, na kotaisaka na oyo Paul a commis na au sujet des sanctuaires qui avait le lieu saint et le lieu très saint, 2 parties. Et quand vous comparez avec Exode chapitre 27 verset 9, le tabernacle ne s'arrêtait pas qu'aux 2 parties, il était doté d'un parvis. Par là, vous voyez que le tabernacle comprenait 3 parties. Et amen et amen. Oui. Et au temps de Moïse même, Dieu a eu à décrire ce qui appartenait au lieu saint et ce qui appartenait au lieu très saint. Nzambe atalisaki oyo ezaki na kati ya bisika ya bule na bisika yule kibule lokola Paulo atalisaki yango kuna. Béni soit le nom du Seigneur pour jamais. Kombo ya nkolo epambolama libela na libela. Sa parole est tellement merveilleuse. Lilobano ezali penza malamu. Je le sais et je le crois. Na yebi yango pe na ndimi yango. N'est-ce pas vrai? Solote. Je vais lire Frère Branham. Na lingina tanga mosakoli Branham. À 2 endroits. Je pense et des ici dans le sermon une bannière prêché le 19 janvier 1962 bannière le paragraphe 27 et puis le paragraphe 72 une bannière. Bannière. Bendele. Bendele. Une bannière. Bendele. Toka. Eh bien, un homme est constitué de 3 parties. L'âme, le corps, l'esprit. C'est clair, non? Paul et Branham enseignent exactement la même chose. Paul na Branham eh bien, un homme est constitué de 3 parties. L'âme, le corps et l'esprit. Maintenant, l'extérieur, c'est le corps. Et ce corps a 5 voies d'accès. Ce sont évidemment les 5 sens du corps physique. À savoir la vue,
les goûts, les touchés, l'odorat et l'ouïe. Qui n'a pas fait l'école primaire se souviendra que c'est vrai. L'intérieur, comme pour une semence qui est plantée. L'intérieur de cela, c'est comme la pulpe d'une semence. C'est l'âme. C'est la 5 voies d'accès par lesquelles vous y accédez. Bon, la conscience et la mémoire est haute. On y reviendra. Mais après, à l'intérieur, il y a un troisième compartiment qui est l'esprit. Comme je vous avais prévenu, ici, c'est encore l'inverse. Il a placé l'esprit à la place de l'âme et vice versa. Allons-y. Okay. Et c'est ce qui contrôle le reste. Il n'y a qu'une seule voie d'accès à cela. Et c'est le libre arbitre. Vous pouvez accepter ou rejeter et c'est la seule voie d'accès à cela. Si vous acceptez la volonté de Dieu par cet esprit-là, l'esprit de Dieu occupera sa place dans votre cœur. Il vous contrôlera pour le reste. Si vous commencez par accepter la volonté de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit comme condition que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. Tu ne peux pas brandir ta propre volonté. Mettre en avant ta propre volonté. Et espérer progresser avec Dieu. Si tu veux venir après Jésus-Christ, la première des choses, renonce à toi-même. Renonce à ta propre volonté. À tes propres désirs et plaisirs. C'est là que beaucoup de gens sont bloqués année après année. Et le plus grand ennemi de chacun de nous, c'est chacun de nous lui-même. Il a fait ce message, il a été baptisé soi-disant, mais dans son cœur et dans sa vie, il le sait, il n'a jamais renoncé à lui-même. Il y a un sérieux conflit entre la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu, et sa volonté et ses passions et ambitions personnelles. Or, avant de marcher avec Jésus-Christ, la première condition, c'est de renoncer à soi-même. Renonce à ta volonté. Renonce à tes droits. Renonce à tes raisons. À tes privilèges. À tes estimes et goûts personnels. Renonce à tes préférences. À tes relations avantageuses. Renonce à tout ça. Tu dois commencer par accepter la volonté de Dieu. Matthieu 16, verset 24. Chacun de nous doit commencer par là. Tant qu'il n'a pas renoncé à soi-même, il ne fera aucun progrès réel. Pas de demi-témoignage et de demi-expérience. Mais Dieu sait que ce monsieur, cette dame ici, cette demoiselle, ces garçons, mais tout ce temps, ils n'ont rien fait. On voit les gens changer d'église, ils disent que je ne progresse pas. Mais tu penses que dans changer d'église que tu vas progresser. Jésus n'a jamais dit que si quelqu'un veut progresser, qu'il change d'église. Pour progresser, tu dois renoncer à toi-même. La plus grosse pierre d'achoppement sur ta marche chrétienne, c'est ton propre moi.
libanga monene libaku na kata mobe mona mokiliso ezande bongo. Tu es un gros obstacle à tout ce que Dieu veut faire pour toi. Oye ezale pekiseli oyo libosa oyo nzaba ko. Ton propre moi a été un grand obstacle. Boboto na omo ko na ezale pekiseli monene. Brisons la pierre. Brisons l'incrédulité. Chassons l'incrédulité, mes amis. Pour ouvrir la voie à Jésus-Christ. Laisse entrer le roi de gloire. Il fera des choses merveilleuses. Tes progrès seront manifestes. Je continue avec ce que dit Koganam. Vous pouvez accepter ou rejeter. Et c'est la seule voie d'accès à cela. Si vous acceptez la volonté de Dieu, par cet esprit-là, l'esprit de Dieu occupera sa place dans votre cœur. Et contrôlera pour le reste. Vous n'agirez plus par vous-même parce que l'évangile dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ni dans votre corps, ni dans votre esprit. Vous appartenez à celui qui vous a racheté. Mais si vous n'acceptez pas cela, alors l'ennemi occupera cet endroit-là et vous contrôlera pour le reste. Vous voyez que le choix de votre âme a des conséquences lourdes. Lorsque tu choisis ta propre volonté, ton propre moi, alors l'esprit mais lorsque tu choisis de renoncer à toi-même pour accepter résolument, sincèrement, quotidiennement la volonté de Dieu, alors l'esprit de Dieu prend sa place. Il se mettra à contrôler tout votre être. Parce que si l'être humain est composé de trois choses, la tour de contrôle qui contrôle l'être humain, ses projets, ses programmes et ses ambitions, sa nature. Soki moto azanya bitani misato esika kolambela makambo myango na ye atako nyonyo sakotala ezalinde na kata mwele na ye. Kuna awa l'âme mwele c'est dans l'âme. Ezana kata mwele. Et l'âme c'est la tour de contrôle. Mwele nde esika ya kolambela makambo nyonso. C'est celle qui autorise l'atterrissage d'un avion. Yango nde zaliko pesa mpifwete. Dans votre aéroport, et tu peux aussi interdire l'atterrissage d'un avion. Et vous savez que si un avion viole les directives de la tour de contrôle, inexorable, ils doivent être payés. Parce que cela peut occasionner des crashs et des accidents d'avion. L'avion peut monter, il peut sillonner, mais avant d'atterrir dans un aéroport, il faut le feu vert de la tour de contrôle. Et pour que l'avion décolle, saute un port et prenne l'espace, il faut que la tour de contrôle autorise d'abord. Et c'est ça le rôle de l'âme dans l'être humain. Vous entendez parler de l'état d'âme. C'est la nature de votre esprit. Elle est soit croyante, soit incrédule. Elle est soit sainte, soit païenne. Soit juste,
soit pécheresse. Elle est juste si elle vit dans la foi. Elle est pécheresse quand elle est dépourvue de la foi. Quel est votre état d'âme à vous personnellement? Avant de prétendre connaître l'état d'âme des autres. Votre propre état d'âme. Savez-vous ce qu'il est? L'âme est dirigée par un seul principe. Soit la foi, soit les doutes. En réalité, c'est ça. C'est l'un ou l'autre qui dirige l'âme. Soit c'est la foi dans la parole de Dieu, soit c'est l'incrédulité envers la parole de Dieu. Il n'y a pas de position intermédiaire où on est croyant parfois et on est incrédule parfois. Vous devez être soit l'un, soit l'autre. Du fond de votre âme. C'est très sérieux. Écoutez. Si vous n'acceptez pas la volonté de Dieu, alors l'ennemi occupera cet endroit-là, l'âme, et vous contrôlera pour le reste. C'est donc là que ça se trouve. Et l'homme étant ainsi constitué, cela lui donne donc quelque chose à l'intérieur qui l'amène à désirer accomplir quelque chose par lui-même. Il essaye de faire quelque chose pour se sauver. Il veut s'étirer d'affaires. Mais il veut le faire de lui-même. Jésus lui a dit, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te charger ensuite de ta croix. Et ensuite suivre Jésus. C'est là qu'il y aura des progrès. Mais l'homme veut se frayer sa propre voie à son sujet. Ne le faites pas, Jésus a déjà frayé la voie pour vous. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu nous a ramenés maintenant au souverain berger et gardien de nos âmes. 2 verset 25. Il y a un berger qui doit nous guider et c'est Jésus notre sauveur. Il est le souverain berger, comme on l'a entendu hier, qui veut exercer l'autorité suprême sur ses rachetés. La prééminence dans son église. Il ne veut pas de concurrent. Que le concurrent s'appelle les de Franck. Ou qu'on lui donne un autre nom. Qu'il soit le chef de prédicateur, ou chose comme ça. Jésus n'a demain aucun concurrent. Êtes-vous là? Il est le chef de l'église. Donc ceux qui veulent faire de frère Franck, le chef de prédicateur et de ministre, verset 4-11, font de lui un antichrist dans l'église. Ils font de lui le pape du message. Parce que le pape, c'est l'autorité sur les cardinaux. Et les cardinaux exercent l'autorité sur les évêques. Et les évêques exercent l'autorité sur les prêtres. C'est la hiérarchie romaine. Rien d'autre que du nicolaïsme. Et Dieu a rejeté cela. N'appelez personne sur terre votre chef. Un seul est votre chef, c'est le Christ. Tu crois comme moi? Ah oui. Alors ceux qui s'élèvent pour dire frère Franck c'est le chef des ministres, il s'en est diable ces individus. On n'a pas besoin de ces aventures-là. Le temps est tellement avancé qu'on n'a pas, on n'a plus de temps pour faire des blagues. Nous revenons à chaque écriture. Et nous honorons chaque parole de Dieu. Nous ne voulons pas de confusion. Amen. C'est vrai. Alors, paragraphe 72. Notre Père Céleste
Je te confie maintenant cet auditoire. Il y a peut-être ici une personne égarée qui pourra ne jamais avoir encore cette occasion. Nous venons de la prendre au téléphone il y a quelques instants. Il y a un instant, frère Tommy X, ton précieux serviteur, son frère à qui il a crié, il a imploré. Il y a juste quelques semaines, il lui avait même envoyé une lettre lui disant: frère, accepte Christ. Accepte Christ. Pouvez-vous accepter cette volonté de Dieu là? Toi qui m'entends maintenant, peux-tu décider définitivement et sincèrement d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie, en permanence et au quotidien, comme Jésus nous a appris à prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Bien-aimé, acceptez cette volonté. Mais le frère de son prédicateur ici, Tommy X, son frère, il lui a écrit avec insistance: accepte Christ. Mais lui, il se faisait tellement d'argent qu'il s'est acheté une maison de $100,000. Le frère du prédicateur Tommy X. Mais lui, il continue à se faire l'argent. Alors, il s'est acheté une maison de $100,000 américains. Et il a acheté une nouvelle Cadillac. Ce genre de voiture full option en sachet, climatisée et tout, avec des automatismes. Une nouvelle Cadillac. Et il n'avait pas le temps de faire cela. Donc il n'avait pas le temps d'accepter Christ. Tout son cœur, il l'a mis à rechercher l'argent. Et il gagnait vraiment l'argent. Il a acheté une maison de $100,000. Et puis il s'est acheté une nouvelle Cadillac. Et son frère prédicateur insiste: accepte Christ. Oh, mais il n'a pas le temps pour ça. Je suis trop busy. Occupez-vous. Il pensait, il disait: je le ferai plus tard, Tommy. Je le ferai plus tard. Mais c'est trop tard maintenant. Il a acheté la maison. Il a acheté une nouvelle Cadillac. Mais au moment où Branham annonce ceci, c'était trop tard pour lui. Il n'avait pas du temps pour accepter Christ. Il avait du temps pour se faire l'argent. Il avait du temps pour choisir la meilleure voiture Cadillac. Mais il n'avait pas du temps pour accepter Christ. Mais à l'instant où Branham annonce ceci, il dit: c'est trop tard maintenant pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait prendre là au Mexique. Il s'est fait prendre là au Mexique. Oh Dieu, sois miséricordieux. Que les gens sachent qu'ils n'auront pas à revenir essayer une fois de plus. Savez-vous que la mort existe? Et que le jour de votre mort est totalement inconnu? Quand on vous demande d'accepter la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, ne négligez pas cette chose-là. Que les gens sachent qu'ils n'auront pas à revenir sur terre ici pour essayer une fois de plus. Que Dieu va une seconde vie, une seconde chance. Il n'y en aura pas. Ceci est l'unique occasion. Et la mort ne change pas l'âme. Elle ne fait que changer la demeure de l'âme. La mort ne changera pas votre âme. Elle ne fera que changer la demeure de l'âme. Vous irez dans un autre corps. C'est tout. Mais dans les temps où vous étiez en partant, si vous étiez un incrédule, un pécheur, c'est que rien ne va changer. Que la famille paye les neuvaines, les septaines,
Et le 40e jour, qu'il se livre aux évangiles catholiques, aux Césaines, aux quarantaines, ça ne changera pas ton âme. Maintenant, Père, je prie que s'il y a ici quelqu'un qui sait qu'il est constitué de 3 parties, l'âme, le corps et l'esprit, qu'à l'intérieur de la pile où il vit, il y a un esprit. L'intérieur de l'âme, ce qui contrôle cela, c'est un esprit. À l'intérieur des 5 sens, il y a un esprit. Et si cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu, cela ne pourra jamais réussir. Est-ce que vous remarquez? Vous voyez pourquoi Frère Branham avait tendance à appeler esprit âme et âme esprit? Quand Dieu prend le il va venir habiter dans et la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. C'est à ce point-là. Or, l'esprit, c'est la deuxième sphère, c'est l'homme intérieur. Une sphère qui est la nature de l'esprit. C'est vrai. Béni soit le Seigneur. Maintenant, il vous faut avoir l'esprit de Dieu dans votre âme. Et s'il y a quelqu'un qui sait qu'il est composé de 3 parties parmi nous, Frère Branham prie pour que Dieu vous fasse cette grâce. Vous savez que vous êtes fait suivant le modèle d'un tabernacle. Et que vous êtes constitué de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Que Dieu te fasse cette grâce pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans ton âme. Oh Dieu, je te prie qu'il te reçoive maintenant. Ne continue pas à projeter les choses au futur. Car le futur ne t'appartient pas encore. Le futur appartient à Dieu seul. Ce que Dieu t'a donné, c'est ton passé et ton présent. Tu peux examiner les erreurs du passé pour corriger ton présent. Et espérer un meilleur avenir. Mais notre temps est dans les mains du Seigneur. Ne répétons pas les erreurs du passé au présent. Ne nous cramponnons pas à nos défauts. Cherchons la perfection. C'est vrai. Qu'il te reçoive maintenant, Seigneur. Et qu'il saisisse cette belle bannière du Saint-Esprit dans leur cœur et qu'ils soient sauvés ce soir. Oh, quelle prière. Vous aimez, non? Je vais terminer ici dans la dédicace d'une église. La dédicace d'une église. Hein? Prêché le 8 juillet 1959. Je prends le paragraphe 35 à 38. La dédicace d'une église. Si on n'en avait pas tant d'imitation en ce jour, on verrait une véritable église sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Mais au lieu de choses authentiques, on a plein des imitations de nos jours. Imitation du salut, l'homme se sauve par lui-même, il se fraye la voie par lui-même, il se convainc lui-même, il se console lui-même, alors que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Le sauveur c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi tu veux faire les choses par toi-même? C'est l'imitation religieuse.
sans imitation. En ce jour-ci, on verrait une véritable église sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis, mes amis, que Dieu sanctifie en réalité. Jésus n'est pas mort en vain. Il produit des vrais saints. Et j'ajoute des saints crédibles. Sur qui vous pouvez compter. À qui vous pouvez faire confiance. Ils ne pourront ni trahir ni décevoir. Car l'œuvre qu'ils ont bénéficié du Seigneur est une œuvre durable et éternelle. Toutes les imitations ne feront qu'échouer tôt ou tard. Le Père vous sanctifie lui-même. Tout entier. Voulez-vous bien? Pour le suivre du corps, c'était les eaux de séparation. Ça doit venir de Dieu lui-même. Pour le suivre de l'esprit, il faut le sang de l'agneau. Ça doit venir de Dieu lui-même. L'état d'âme pécheresse ou l'incrédulité de l'âme, c'est que Dieu lui-même doit venir habiter en vous. Et quand c'est Dieu qui habite en vous, votre sainteté n'est plus du fabriqué, mais c'est plutôt la sainteté de Dieu lui-même. Donc, vous êtes saint parce que vous hébergez un Dieu saint en vous. Comment lave-t-il les souillures du corps? Par le lavage d'eau par la parole. Comment lave-t-il les souillures de l'esprit? C'est par le sang qui a coulé à Golgotha. C'est la sanctification de l'esprit. Comment sanctifie-t-il l'âme? C'est en venant y habiter lui-même. Acceptez-les, recevez-les, mes amis. Est-ce que le plan de la rédemption divine est clair? Dieu est merveilleux là. N'a produit aucune imitation. Ça ne sert vraiment à rien. Allez à l'hôtel, jeûner et prier, supplier et invoquer, insister et prier. Dieu finira par agir. Si on n'en avait pas d'imitation ce jour, on verrait une véritable église sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Et il y aurait une communion qui dépasserait tout entendement humain. Mais nous avons des imitateurs qui viennent et prétendent qu'ils ont fait la chose. Ils ont fait la chose. Mais la chose que Dieu doit faire, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez à y avoir? Parce que vous devez renoncer à vous-même. Avant de commencer avec Jésus, vous devez renoncer à tout ce que vous êtes. Car Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si on a des imitateurs qui viennent et prétendent qu'ils ont fait la chose, ils disent même qu'ils ont obtenu le Saint-Esprit alors que Dieu qui donne ne leur a jamais donné ça. Comment as-tu obtenu alors que celui qui donne ne t'a jamais donné? On interroge Dieu, Dieu dit non, je ne connais rien. Qui est le Saint-Esprit? Je l'ai déjà obtenu, frère. Mais celui qui donne ne le connaît. C'est à lui. Tu as reçu ce qui ne t'a jamais été donné. Donc tu as reçu du vide. Une idée, un mythe, une fable. Une fable. Mais nous avons des imitateurs qui viennent et prétendent qu'ils ont fait la chose. Souvent ils crient et parlent en langue pour extérioriser une émotion. Mon frère, ma soeur, quelle situation? Mais Branham alobi ce n'est que pour extérioriser l'émotion. Et ça n'a pas dompté, et ça n'a pas biloko wani omoni wana, c'est juste pour que vous sa émotion mo libanda.
c'est quelqu'un qui est très ému au-dedans de lui. Et pour sortir ça dehors, il crie, il parle alors. Et ça n'a aucune émotion. Rien à voir avec le Saint-Esprit de Dieu. Même pas un don, même pas une puissance de Dieu, mais juste une émotion. Qui a dit qu'il fait rien? Voyez nos gens dans les églises avec les émotions. Et nos pasteurs leur donnent la spiritualité. Dieu l'a oint tellement. Dieu ne reconnaît pas cette onction. Il ne se souvient même pas un instant avoir envoyé l'onction à cette personne-là. Il a reçu ce qui ne lui a pas été donné. L'imitation. La trace de Judas d'Iscariote. Arrêtez de trahir l'évangile. Dieu possède des choses authentiques et véritables. Restez à l'hôtel jusqu'à ce que. Souvent il crie et parle en langue pour extérioriser une émotion. Mais frère, Jésus a dit, c'est à l'air de fruits que vous les reconnaîtrez. Les épines et les roses poussent à côté du blé. Mais vous les reconnaissez à l'air fruits. Ne les déracinez pas. Mais laissez-les croître ensemble. Et les anges de la moisson les sépareront. So comment nous avons dit na faux baptême du Saint-Esprit, comme ça la souci mingité. Tigaye, mukolo azali akopikolama. Imaginez, déraciné. Et les anges de la moisson nous sépareront de toutes ces choses-là. Une maison de 3 pièces. Un service à 3 parties. Voyez ça? L'homme fait selon le modèle d'un tabernacle. Une maison de 3 pièces. Un service à 3 parties. C'est pas clair? L'une concerne votre corps. Avec le corps, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que vous faites pour Christ. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Membres de Christ. C'est Christ qui doit les utiliser. Vous devez les lui donner. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donne-lui ton corps. Dieu t'a fait selon le modèle d'un tabernacle. Ton corps ne doit plus t'appartenir à toi-même. Tu dois le lui donner pour qu'il y accomplisse l'acte de rachat, l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption. Nzoto na ezali esalamaki na lolenge ya mungombo eza ya yo moko te esengeli opesa yango nzambe mpo nzambe akota akokana kokokisa musala ya lisiko ya kosikola. Ne te dispute pas des membres de ton corps avec Jésus-Christ. Okona kobenda na maloba na binama. Offre-lui tout ce que votre corps est. Pesa ye oyo nyonso nzoto ezali. Grand mon corps, grand mon âme, règne sur mon cœur. N'est-ce pas ça? Oui, prends ton Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme et règne sur mon cœur. Qu'il prenne ton corps, qu'il prenne ta nature, qu'il prenne ton âme, qu'il prenne tout de toi. Donne-les lui. Au service pour le Seigneur, le culte intelligent. On a dit aux Romains que ce qui sera de votre part un culte agréable. Non, on l'a dit que ce sera de votre part un culte agréable. Et Branham dit une maison à 3 pièces. Un service à 3 parties. L'une concerne votre corps. C'est ce que vous faites pour Christ. L'autre concerne votre esprit. C'est ce que vous pensez de Christ.
Quand tu veux te mettre à fumer la cigarette, que penses-tu de Christ? On t'a mis vraiment, on a salon de coiffure, pour passer un modèle. Des modèles mondains. De coiffure mondaine. Que penses-tu de Christ, mon ami? Est-ce que tu l'aimais à ce moment? Quand tu te mets parce que tout le monde se chamaille. Que si votre famille entre en querelle ou en dispute, vous ne vous disputez pas. Retirez-vous à côté, priez pour les membres de votre famille. Mais yo, yaya, bani ko soine, toi, les qui kuna bani ko soine, yo peut voter ko soine. Mais vous êtes quel genre de croyants? L'autre concerne votre esprit. Est-ce que vous pensez de Christ? La suivante, la chose suivante concerne votre âme. C'est la foi que vous avez en Christ. Une maison de 3 pièces. C'est ce que vous êtes. On y reviendra encore peut-être. Une maison de 3 pièces. Complètement. Totalement consacré au service du Dieu vivant. Est-ce bien ça? Complètement consacré au service du Dieu vivant. La justification par la foi. La sanctification par le sang. Et le remplissage du Saint-Esprit pour rentrer dans la paix et le repos de Dieu. Êtes-vous là? Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de rétrogradation. Quand les gens n'ont pas expérimenté le vrai salut tel que la Bible les décrit comme ça là. Des imitations. Des témoignages d'apparence et des réveils d'apparence. Un verre superficiel, voire même amer. Vous témoignez avoir reçu des choses que Dieu ne vous a jamais données. Vous marchez dans des illusions. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de rétrogradation. Et des scandales dans les églises. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de problèmes dans les églises aujourd'hui. En effet, ils ne font pas tous les parcours avec Dieu jusqu'à entrer dans ce lieu où l'on meurt. Tel prédicateur avait dit, il a prophétisé, eh oui, j'ai reçu la Est-ce que tu t'en es déjà totalement dépouillé? C'est la question. Les gens rétrogradent dans nos églises. Ce n'est pas étonnant parce qu'ils n'ont pas fait tout le parcours avec Dieu. Le plan du salut que nous expliquons, ils ne veulent pas le suivre. Ils viennent avec leur conception dénominationnelle et ils croient le message et le prêtent comme des églises, des groupes de prière. Tout ce qu'ils ont, c'est la foi intellectuelle. Un peu des choses qu'ils ont lues et qu'ils ont connues. Intellectuellement. Aucune spiritualité. Vous trouvez la mondanité qui transpire les autres. Langage mondain, comportement mondain, raisonnement mondain. Rien de spirituel. Tout est basé sur l'intellectualisme. C'est parce que cet homme, cette femme n'est jamais mort en lui-même. Tout ce qu'il nous présente, c'est des rétrogradations. Fanatique de Veilla. Et de l'équipe de Barcelone. Quand ce sont les matchs, ils sont là. Si on demande que les heures de culte soient respectées, c'est pour aller regarder les matchs. Est-ce que ce genre d'individus sont sérieux avec Dieu? Est-ce qu'ils ont expérimenté le plan de salut dont nous parlons ici?
vous impressionne. Et texte pour chacun. Il peut raconter n'importe quoi, chacun est libre de raconter tout ce que la bouche veut lui faire dire, mais nous retenons ce que la parole dit. Mais oyo kokanga eza ete oyo maloba motono sesa lokuta mais maloba ya nzambe ne solo. Amen. L'homme meurt à sa propre pensée intellectuelle. C'est là que viendra la nouvelle naissance. Mayele na bo moto ya otanga kelasi il faut kufa na mayele wana. Tant que osanango pika makanango sapuya kanango, tu n'es nulle part avec Dieu. Osa zéro. Amen. L'homme meurt à sa propre pensée intellectuelle. Rappelez-vous, une petite semence ne peut porter la vie à moins de pourrir. Lancer un grain de blé, tout aussi jaune que possible est dur. Mais si son blé ne meurt et que son corps ne pourrit, il ne donnera jamais une autre pousse. Et quand la nouvelle vie entre, elle est totalement et tout à fait différente de la première vie. La nouvelle vie, elle est douce. Elle est flexible. Elle est vivante. C'est là vient de ce petit grain de vie qui est dur à l'intérieur. C'est comme ça que l'homme ou la femme qui est né de l'esprit de Dieu. Vous pouvez être intellectuellement très brillant, mais à moins que vous naissiez de nouveau et que votre intellectualisme pourrisse et ne quitte votre esprit, que vous vous accrochez à Christ seul et qu'il vous remplisse de son esprit, alors les choses du monde deviennent de la folie pour vous. Et l'amour de Dieu est grand et occupe la première place dans votre vie. Vous y êtes. Que tu sois licencié en économie, gradué en droit, docteur en médecine, l'intellectualisme doit mourir devant Dieu. La parole doit prendre le dessus, mon ami. Toutes vos choses intellectuelles doivent quitter votre esprit là. Oh, je suis docteur, proclamé docteur. Tridoc. Branham américain diplôme de plus, ça montre à quel point tu es loin de Dieu. On ne doit pas essayer de servir Dieu en s'appuyant sur sa connaissance intellectuelle. Tu dois mourir à l'intellectualisme. Il y a des gens qui n'ont même pas étudié mais qui sont trop intellectuels. Ils développent des raisonnements pour rejeter la parole comme pas possible. Ou attendre la troisième primaire. Mais la troisième primaire. Elle est sans malade. Eh, à côté de les choses, vérifiez. Attends, c'est difficile le primaire. Mais c'est l'argument. C'est ça l'intellectualisme qui doit mourir. Ne pas qu'on parle que de ceux qui sont allés à l'université, à l'institut supérieur. Je ne vise personne là. Je suis en train d'attaquer un système diabolique dans lequel nous avons été moulés et qui doit pourrir à nous. Pour le royaume de Dieu, c'est ça. Les deux ne doivent pas coexister. Parce qu'ils sont opposés l'un à l'autre. L'un prend le raisonnement, l'autre prend la foi. L'un enseigne les doutes méthodiques et les syllogismes.
L'autre dit prenez du homo. Vous ne voyez pas qu'ils sont l'ennemi des deux systèmes? Le système de Dieu dit prenez du homo. Mais le système de la science humaine enseigne les syllogismes, les doutes méthodiques, les raisonnements cartésiens. Moi je suis carré frère. Je suis carré. Mansaka milai. Tala gai natanga. Kaka mansaka milai. Bapakoli baperini kuna. Le vieil homme doit mourir. Pour laisser place à la vie nouvelle. La vie nouvelle, elle est douce. Elle est vivante. Quand on vous approche, on peut sentir le reflet de la vie chrétienne. Il doit dégager l'atmosphère de la sainteté chrétienne autour de toi. N'est-ce pas vrai? Lorsque vous vous approchez de votre pasteur, pouvez-vous imaginer qu'il a péché? Parce que vous le connaissez un chrétien. Et quand vous vous approchez de lui, la même atmosphère, vous pouvez la palper. Amen. Et chacun de nous doit être chrétien comme ça. Hein? Là, quelles que soient vos fonctions dans l'église, je dois ressentir cette consécration. Que vous soyez conducteur de chants, traducteur comme il est fait là, diacre, huissier, batteur de tam-tam, où tu me prends la température à la porte. Je vais détecter cette atmosphère-là. Car la vie nouvelle, elle est douce. Elle est flexible. Et elle est vivante. Une vie se manifeste. Es-tu d'accord? Que Dieu bénisse ceci dans ton âme. Un point virgule. On va continuer. C'est notre commencement dimanche. Tu repars avec cette belle méditation-là. Il faut ce service à 3 compartiments. Tu es un être à 3 pièces. Un homme en 3 parties. Ah, qu'est-ce que tu penses de Christ? Qu'est-ce que tu es de Christ? Et quel genre de foi as-tu en lui? Hein? Il faut une vie totalement consacrée au Seigneur. Corps, âme, esprit. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Dicteur Hosanna. Numéro 65. Page 24. Entre ta main j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux
vivre, je connais jamais ta voix. Oui, prends ton Seigneur. Alléluia. Oui, prends ton Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec mon. Oui, prends ton Seigneur. Oui, prends ton Seigneur, mon Dieu. Oui, prends ton Seigneur. Sans rien garder, sans rien garder. Oh, je te livre tout avec mon nom. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur au suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends ton Seigneur, mon Dieu. Oui, prends ton Seigneur. Je ne veux plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Oui, prends ton Seigneur. Oui, prends ton Seigneur. Prends ton. Oui, prends ton Seigneur. Je ne veux plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi, Amen. Qui par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Amen. Oui, prends ton Seigneur. Prends ton. Oui, prends ton Seigneur. Oh, prends mon corps. Prends mon corps. Prends mon âme. Seigneur, c'est mon corps. Oui, prends ton Seigneur. Oui, prends ton Seigneur. Oh, prends ton. Oui, prends ton Seigneur. Prends mon corps. Prends mon corps. Prends mon âme. Seigneur, c'est mon cœur. Est-ce ta prière sincère? Dis-le à Jésus maintenant. Dans un état d'abandon total. Un désir de consécration absolue. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre consécration. Du dedans au dehors. Prions chacun. Une fois, merci et gloire à ton nom pour cette soirée et la méditation de ta vérité. Ta parole s'inscrit dans nos cœurs au fur et à mesure que tu nous la dévoiles, que tu nous l'annonces et nous la prêches. Nous te disons aimer ta vérité. Nous aimons ton évangile. Et nous a façonné selon le modèle d'un tabernacle, d'un temple, un lieu de service. Et tu viens de nous démontrer ici que dans toutes les trois parties de notre être humain, il faut la consécration. La consécration doit se vivre. Pourvu que le vieil homme soit détruit, que l'intellectualisme soit pourri, évacué de nous, pour laisser place à la vie nouvelle de la parole. Change notre nature, Seigneur.
pour trouver place au-dedans de nous. mpona kozwa esika na kati na biso. Nous l'avons cru et nous l'avons chanté. Tondimi yango mpe toyembi yango. Prends nos corps, prends nos nzoto na esprits, biso, milimo na biso, prends nos âmes, zwa miele na biso. que tout en nous soit à toi. Ete nyonso na kati na biso ezala epai ya Que tout yo. mal soit détruit en nous. Mabe nyonso ebebisama na kati na biso. Que dans toutes les trois parties de notre être, il y ait que la consécration à Dieu. Misali na biso nyonso misantu na kati na biso ekoka na kozala kokabama na kati na yango. Ce n'est pas une chose impossible. Ezali eloko ya makasi te. Mais c'est une expérience que tu donnes. Kasi ezali libika oyo ozali Un kopesa. salut que tu as promis. Lobika oyo olaki. Et qui doit avoir une suite. Oyo esengeli mosala. Qui doit avoir l'impact et les Oyo résultats. esengeli mosala nsusu ezala. Car à la croix, tu n'es pas mort en vain. Ete nekulusu okufaki pamba Mais te. c'est pour des résultats concrets. Ezalaki mpona misala okoki kosalema. Nous sommes croyants de ton œuvre. Eso ozali bandimi ya mosala. Croyants de l'évangile. Bandimi ya sengo malamu. Honore notre foi, Seigneur. Nyemie kondima na biso. Viens au secours de chacun Yaka na misunga moko na et moko. brise la pierre d'incrédulité. Ete buka libanga. Partout elle gêne la marche chrétienne. Osala kokosambo na mokristo. Que tu fasses de nous des chrétiens royaux, Osala biso bakristo. persévérants, Bakoki exemplaires, Obazali kokosalisa. reflétant l'atmosphère surnaturelle Obazali kokosalisa et spirituelle de consécration totale à Bama ya Dieu. mobimba na Nzambe. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu je Kristo. te prie encore une fois d'entendre le cri de chacun de nous. Kondile pona koyoka penza konganga Alors que nous avons donné l'occasion à chacun de prier, Yesu topesi nzela na moko na nous ne moko voulons pas kondela. gaspiller le temps précieux que tu nous donnes. Kosisa tango opesi biso pamba te. Comme cet homme-là qui a été pris par surprise. Lokola mutu wana azwaki na Au Mexique, et il a laissé sa maison de 100 000 $. ndako na ye ya $100,000. Il a laissé la nouvelle Cadillac Atikaki pour se retrouver dans l'au-delà. mpona komikuta. Et il n'avait pas eu le temps pour accepter Christ, azalaki susu na ntango kondima pour accepter la volonté de Dieu dans sa mpona vie. koyamba bokana. Mais nous sommes encore vivants. biso tonono na bomo. Oh Dieu, Oh Yahweh. ici dans le pays, on a encore cette actualité de l'ambassadeur italien Awa na mboka na biso. dont la vie a été fauchée lundi dernier ici. Oh yakufaki na Il est sorti et il pensait rentrer à la maison. abimaki Mais la mort l'a trouvé là-bas chez mes frères, dans les voyages. lisasi na nzela azali kosala. Malgré le cortège de la MONUSCO, atako malgré la sécurité assurée par les hommes, ata bokuba bazali. mais la mort l'a récupéré. liwa ezwaki. Oh Dieu, chacun de nous a un jour de départ. Nzambe moko na moko na biso. C'est un jour que toi Dieu seul tu connais. omukolo oyo moko Apprends-nous à bien compter nos jours. yekola biso na kote. Enseigne à nos cœurs la crainte de Dieu pour racheter le temps et te consacrer tout ce que nous sommes. Exauce nos prières. Bénis notre carrière chrétienne. Rends-la prospère et brillante, glorieuse pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.